Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est le 1er juin et il est temps pour nous de faire le point sur ce qui arrivera ce mois-ci à travers un nouvel épisode de Sortie Manga FR. Comme d'habitude on va balayer ensemble toutes les grosses sorties manga qui arriveront ce mois-ci. Préparez déjà d'avance votre portefeuille parce que croyez-moi, après un mois de mai plutôt calme, tous les éditeurs se rattrapent quasiment ce mois-ci. Ce nouveau numéro de l'émission sera aussi pour moi l'occasion de tester une nouvelle version de l'émission et ce sera donc en quelque sorte un numéro test. Bref, vous allez voir, du très lourd vous attend, mais je vous donne rendez-vous après le générique. Avant d'aller plus loin, si c'est pas encore fait, je t'invite à lâcher le pouce bleu afin de soutenir mon travail sur YouTube. Et si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner également à la chaîne. Et sur ce, place aux sorties manga et préparez-vous parce que ça va faire mal. Moi, je vous conseille de vous asseoir. Et on commence avec les sorties manga qui arriveront le 3 juin. Comme vous pouvez le voir en arrière-plan, pas mal de petites choses assez sympas. Mais selon moi, ce jour-là, parmi toutes ces sorties, les plus intéressantes seront notamment le deuxième tome du What the Fuck Chainsaw Man arrive enfin en version papier en librairie. Pareil pour le 8ème tome du manga Hell's Paradise. Et parmi les autres trucs intéressants de ce jour-là, on peut aussi retrouver Jagan et son 8ème tome, l'excellentissime Tokyo Revengers et son tome 7. Croyez-moi, ce tome va être énorme parce que c'est vraiment 100% baston. Et on pourra également retrouver Kantagaki Metakin et son 5ème tome. Un manga toujours aussi rafraîchissant. Pour les petites nouveautés, vous pourrez retrouver les deux premiers tomes du manga Shibuya Hell, on en parle très prochainement sur la chaîne, ainsi que le premier tome de Shadow House et Fairy Tail City Hero. La journée du 4 juin 2020 aura le droit à un petit peu moins de sorties que le 3 juin, mais il y a quand même des trucs assez remarquables. Donc le premier truc à souligner, c'est l'arrivée enfin de Hacked Age avec son premier et son deuxième tome. Les deux volumes sortent simultanément, ainsi que Jujutsu Kaisen et son troisième tome, et le ô combien attendu 23e tome de My Hero Academia. Pour le 5 juin, il y aura aussi des choses assez cool, mais on peut retenir principalement La Petite Faiseuse de Livres et son troisième tome, ou encore le spin-off de Conan, Apprenti Criminel. Pour la suite des sorties, rendez-vous seulement le 10 juin, où là aussi il y a vraiment pas mal de trucs intéressants. Mais selon moi, ce jour-là, parmi toutes ces sorties, les plus intéressantes seront notamment L'Atelier des Sorciers et son 7ème tome, qui bénéficiera encore une fois d'une édition collector. Toujours pour les grosses sorties, on pourra aussi retrouver The Promised Neverland et son tome 14. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on aura donc eu moins d'un mois d'attente entre la sortie du tome 13 et du tome 14. Autre sortie à souligner, il y a aussi Nun et son 4ème tome, le 7ème tome du manga Bakemono Gatari, ainsi que le 21ème tome de Rikudo, La Rage au Point. Pour la journée du 11 juin, on peut relever par exemple la sortie de Root Hand et son 8ème tome, et également le 2ème tome de Transparent. La date du 12 juin sera également assez chargée, avec pour principale sortie Fire Force et son tome 14, ainsi que le deuxième tome de Asadora. Le 17 juin, je crois que ça va vous coûter des sous, en tout cas moi ça va me coûter de la thune, mais on pourra surtout relever la sortie du premier tome et du deuxième tome de Orient, Samurai Quest, le nouveau manga de l'auteur de Magi, The Labyrinth of Magic, qui débarque enfin en France chez Pika Édition. Ce jour-là, on pourra notamment relever la sortie de Platinum Hand et son 12e tome. En gros sortie, on aura également Demon Slayer et son 8ème tome enfin, mais également la réédition de Quartier Lointain que je pense m'acheter parce que j'ai pas eu l'occasion de mettre la main dessus jusqu'à aujourd'hui. Et du côté des grosses nouveautés de cette date, on aura notamment Swimming Ace et son tout premier tome, ça sort chez Pika Édition, ainsi que Wandering Soul et Wind Fighters. Le 18 juin sera marqué notamment par la journée des sorties chez Kurokawa, et parmi ces sorties il y aurait pas mal de choses à souligner, mais on va se focaliser notamment sur Kemono Incidents et son tout nouveau tome, Goblin Slayer et son 8ème tome, Moi quand je me réincarne en slime et son tome numéro 11, ainsi que One Punch Man et son tome 20. Et à noter d'ailleurs qu'une nouveauté qu'on avait teasée dans un manga talk show arrive enfin, et il s'agit de Schwarz Ragnarok. Le 19 juin, on pourra surtout souligner la sortie du premier tome de Radiant en édition 15 ans. La journée du 22 juin sera surtout marquée par les sorties chez Mehan Édition. On aura par exemple la nouvelle vague des tomes de Kingdom, donc avec les tomes 43 à 46, mais également deux nouveautés, et ces deux nouveautés qui apportent beaucoup de fraîcheur au catalogue de Mehan, et c'est le cas par exemple de Konosuba avec son premier et son deuxième tome, ainsi que la nouveauté Tombée du ciel avec son tome 1 et son tome 2. Le 24 sera également une date assez chargée. Parmi les sorties les plus intéressantes ce jour-là, selon moi, on retrouve par exemple Black Clover et son 23e tome qui sort enfin en version physique, et c'est la même chose pour son spin-off Black Clover Curtain Night. Mais on peut également souligner la sortie du 7e tome de Shine. Le
2025, quelques sorties surtout focalisées chez Akata Édition, avec par exemple Running Girl et son deuxième tome, le premier tome est absolument fabuleux, ainsi que le troisième tome de la nouvelle édition de Hellboy. Et enfin, ce qui nous mène donc à la dernière date de cette émission, le 26 juin, avec 3 sorties au programme, et les deux plus intéressantes selon moi seront notamment Shaman King Flowers, la suite de Shaman King et son tome 2, mais aussi Todag Tales of Demon and Dragon et son 6ème tome. Enfin bref, en tout cas voilà, c'est tout pour les principales sorties manga du mois de juin. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que vous avez fait des économies parce que tout va partir en fumée. Perso, je préfère même pas compter combien je vais dépenser parce que ça va faire mal. En tout cas, j'espère vraiment que cette nouvelle version de l'émission vous a plu. J'ai vraiment essayé d'apporter une nouvelle dynamique à l'émission. Avec cette nouvelle version, on balaye presque tout ce qui sort, mais on se focalise quand même sur quelques œuvres clés. Ce qui permet selon moi de trouver un bon compromis entre aller à l'essentiel et continuer à parler de toutes les sorties. En tout cas, j'attends votre avis. Comme d'habitude, dites-moi quelles sont les sorties manga qui vous intéressent le plus, quels sont vos achats manga prioritaires. Si vous aimez mon contenu, je vous invite à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Partage l'actu en temps direct. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.